On va juste prier que toi, Seigneur, tu déverses ton amour dans nos cœurs maintenant par le Saint-Esprit. Je sais que la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés d'eau. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'être à nouveau et toujours encore baptisés dans ton amour. Baptisés dans cet amour qui coule de la croix. Et je voudrais juste nous inviter à incliner nos têtes et juste à recevoir maintenant, à recevoir cet amour qui est déversé, répandu dans nos cœurs. Pour que nous prenions conscience de Christ qui vit en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance tout court. Christ en nous, la vie éternelle. Christ en nous, la guérison, la délivrance, le pardon. Christ en nous. Saint-Esprit descend au milieu de nous. Pour que tout à l'heure, quand nous prendrons part au corps et au sang de Jésus, nous nous souvenions, mais nous vivions encore plus tout ce qu'il a fait pour nous. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Amen. Jeudi soir, nous avions notre 4e repas biblique et nous avons regardé à cette occasion l'épisode de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Et dans cet entretien que Jésus a avec Nicodème, il y a ce passage qu'on vient d'entendre de l'Évangile, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que Jésus est venu dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Il n'est pas venu pour juger le monde parce que le monde est déjà jugé, mais il est venu pour le sauver. Et qu'il nous suffit à nous qui sommes là ce matin juste de croire en lui. Le psaume 2 que j'ai cité à la fin de cette rencontre et que je vais bientôt reprendre parce que c'est un verset qui me travaille beaucoup, il dit la chose suivante: embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne couriez à votre perte, car sa colère s'embrase facilement. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Et je crois que nous sommes vraiment invités par le Seigneur ce matin à embrasser le Fils. Alors on ne le voit pas, ça va être compliqué, je ne vais pas non plus vous demander de venir devant et d'embrasser la croix. Et dans votre esprit, embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite contre vous, mais en même temps, heureux celui qui se confie en lui. Heureux êtes-vous si vous placez votre confiance dans celui qui est la vie. Pas seulement le chemin et la vérité, mais celui qui est la vie et qui veut répandre cette vie en nous pour que nous soyons vraiment vivants. Amen. Et dans cet entretien que Jésus a avec Nicodème, il y a le souci qu'il a, parce qu'il a du mal à comprendre, Nicodème, que tout ce que le Christ vient apporter, ça ne se passe pas d'abord dans notre cerveau, mais en tout premier dans notre cœur. La foi qui est la nôtre, elle n'est pas d'abord intellectuelle ou rationnelle, elle est spirituelle. Et quand je dis d'abord, ça ne veut pas dire qu'elle n'est que spirituelle, elle est aussi rationnelle, elle est aussi intelligente, mais elle commence d'abord par notre cœur. Et il faut que le Saint-Esprit vienne nous donner la foi. C'est pour ça qu'on prie, Saint-Esprit, viens répandre l'amour du Christ dans nos cœurs. Il faut que le Saint-Esprit nous fasse ce cadeau extraordinaire, que nous puissions croire en celui que Dieu a envoyé. Et le fait de ne pas le réaliser a amené des tas de gens à poser des questions stupides à Jésus. Et quand je dis des questions stupides, ce n'est pas du style
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Parce que c'est une question importante, c'est même une question fondamentale qui demande une réponse simple et bonne. Ce n'est pas non plus la question du style « qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» On le connaît la réponse, Jésus la donne, c'est lui qui peut pardonner les péchés. Mais c'est plutôt des questions du style que les pharisiens ont posées et qui demandent à Jésus, par exemple, avec quelle autorité il chasse les démons et il guérit les malades. Et le texte qu'on va entendre ce matin, il est dans ce contexte-là. Jésus est dans le temple, il vient de chasser les vendeurs du temple, et puis il y a des aveugles et des paralytiques qui s'approchent de lui et il les guérit. Et les pharisiens viennent et disent, avec quelle autorité, qui c'est qui te donne l'autorisation de faire ces choses-là dans la maison de l'Éternel? Vous vous rendez compte? Alors on peut comprendre, hein. On peut comprendre, parce qu'eux, ils n'y arrivent pas. Eux, ils sont là dans le temple, ils servent Dieu depuis des années, peut-être même des décennies, et puis il n'y a rien qui se passe. C'est toujours la même routine. Et puis Jésus vient, il met le bazar dans le temple, il guérit les gens, et les pharisiens, ils sont outragés. Les pharisiens sont en colère. Qui t'a permis de faire ça? Et voilà que cette question, comme je l'ai dit, elle pourrait se justifier parce que même dans nos milieux d'église, aujourd'hui, il y a des gens qui croient que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, qu'il n'y a plus besoin de miracles aujourd'hui, ou même que c'est diabolique. Hein. Moi, j'ai entendu ça. Il y a des gens qui disent ce qui se passe, parfois, c'est du diable. Mais dans le cadre où la question est posée par les pharisiens, ça n'a plus rien à voir avec la réalité. La réponse, elle est évidente. Ce n'est pas par le diable que Jésus guérit, parce que sinon, comment le diable pourrait-il subsister? Le diable ne peut pas se mordre la queue lui-même, sinon il est fichu. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Et les pharisiens, ils ne veulent pas entendre, et surtout, ils ne veulent pas croire. Et Jésus, il saisit cette occasion pour les interpeller. Vous savez, parfois on se pose la question, quel est le plus grand des péchés que quelqu'un puisse commettre? Nos amis catholiques ou nos frères et sœurs catholiques diraient quel est le péché le plus mortel de tous les péchés. Et alors chacun d'entre nous pourrait évidemment donner sa réponse, c'est tuer quelqu'un, ou c'est violer un enfant, c'est voler des millions, ou cacher le dentier de sa grand-mère. C'est selon. Vous savez comme moi que c'est la géométrie variable, je l'ai souvent dit. Mais quand je lis le Nouveau Testament, le péché le plus grand et le plus grave, c'est l'incrédulité. C'est pas violer la loi, c'est pas adorer des idoles, même si c'est pas vraiment très bien. C'est pas l'hypocrisie religieuse, c'est pas non plus la haine de l'autre, mais c'est l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Et Jésus lui-même, il a dit un jour que le plus grand des péchés, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui révèle l'amour du Père, qui révèle qui est Dieu. Et Dieu se montre comme un Père, Dieu ne se montre pas comme un être malfaisant qui serait jaloux et qui nous juge, mais comme un Père qui nous aime. Et que le Saint-Esprit est celui qui révèle qui il est et en même temps qui nous attire à lui. Si nous ne croyons pas que le Saint-Esprit veut vivre en nous, comment pourrions-nous croire en l'amour du Père? Ou alors, si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, relisez 1 Corinthiens 15. Paul, il le dit, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi, elle est inutile. Ça ne sert à rien. Aller à la pêche le dimanche matin plutôt que de venir à l'église, ça ne sert à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, alors les morts, ils sont morts. C'est le fondement même de ce que nous croyons. Sinon, il y a tout, mais vraiment tout qui s'effondre comme un château de cartes. Sans même parler du texte de Romains 5 que j'ai lu tout à l'heure.
déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. C'est pour ça que nous sommes saints, irréprochables et sans défaut, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Et c'est pour ça aussi que même dans les détresses, dans les épreuves, nous pouvons rester persévérants et pleins d'espérance. Pourquoi ? Parce que l'amour du Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai pensé à quelque chose par rapport à l'incrédulité. Quand Jésus ressuscite, qui est quand même le fondement de notre foi, je viens de le dire, quand Jésus ressuscite, il va se montrer aux disciples. Il se montre aux disciples. Mais il ne se montre pas n'importe comment, il va se montrer à eux en particulier en leur montrant ses mains et son côté. Ses mains et son côté. Et ces marques des clous et de l'épée qui a transpercé le flanc de son corps continuent à le faire souffrir. J'ai pensé à Roger en préparant mon message. Vous savez que Roger, il pourrait venir devant, faire une démonstration. Il a fait un exploit extraordinaire, il a failli se couper le pouce, avec la tronçonneuse. Il faut quand même le faire. Ok ? Si ça arrivait maintenant, donc heureusement que ça n'arrive plus, enfin j'espère, pour toi, mais imaginez que je mette Roger devant vous, avec son pouce à moitié coupé, et je vous dis de venir toucher. Feriez quoi ? Alors vous le feriez peut-être, parce que vous êtes très obéissant, mais je ne suis pas persuadé que Roger apprécierait tellement. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire se couper ou se taper avec un marteau sur le pouce, je peux vous faire une démonstration. Vous allez voir, vous allez déguster. Vous n'allez pas venir devant pour que les autres mettent leurs doigts sales, en plus, dans votre plaie. Mais Jésus l'a fait. Il l'a fait vis-à-vis de Thomas. Pourquoi est-ce qu'on appelle Thomas l'incrédule ? C'est intéressant. Parce qu'il ne voulait pas croire. C'est aussi simple que ça. Et il a failli qu'il touche. Vous croyez que quand Jésus lui dit de mettre sa main dans son côté, c'était une partie de rigolade pour lui ? Ça l'a fait souffrir. Et remarquez qu'après la résurrection, Jésus, il ne reproche pas à ses disciples leur peur, leur lâcheté, leur trahison, leur reniement, leur crainte des hommes. Il leur reproche la dureté de leur cœur et leur incrédulité. Et quand il ordonne à Thomas de mettre les doigts dans ses plaies, dans ses mains et dans son côté, c'est juste pour nous rappeler que ça continue aujourd'hui encore à lui faire mal, de voir ses enfants se détourner de lui, ne pas croire en lui, de refuser de croire que Dieu est bon, que Dieu a de bons projets pour nous, de croire qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté et en miséricorde, que ça lui fait du mal de voir combien de fois nous l'avons mis de côté, où nous ne voulons rien savoir de lui. Jésus se mit à parler en parabole, c'est le texte, Marc 12, un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, construisit une tour, puis il l'a loué à des vignerons et a quitté le pays. Et le moment venu, il a envoyé un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part de la récolte. Pas toute la récolte, mais une part de la récolte. Ils s'emparèrent de lui, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides.
Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qui frappaient ou tuaient. Il avait encore son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous ». Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc, chers amis, le maître de la vigne ? Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, il fera mourir les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Et ceux qui l'entendaient cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le laissèrent alors s'en aller. Évidemment, ceux qui comprennent et qui entendent sont les chefs du peuple, les maîtres de la loi. Ils comprennent que Jésus parle d'Israël, mais je voudrais qu'on élargisse un tout petit peu le panorama de la chose. C'est pas que Israël, c'est aussi nous. Parce que si Jésus venait aujourd'hui avec le même discours qu'il a tenu il y a 2000 ans, quelle serait notre réaction ? Si Jésus venait au milieu de nous, en nous voyant assis, en train d'écouter sa parole, quelle serait sa réaction s'il nous voyait incrédules, le mettre de côté, ne pas construire notre vie sur lui ? Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi ? Il ne s'adresse pas à Israël, il ne s'adresse pas aux maîtres de la loi, il ne s'adresse pas aux pharisiens, il s'adresse à nous. Si demain Jésus revient, qui de nous pourra dire « j'ai cru en toi » ? J'espère que nous tous, nous pourrons le dire. Est-ce qu'il trouvera encore la foi ? Est-ce qu'il trouvera encore des hommes et des femmes qui ont attendu son retour, qui ont aimé son avènement, qui l'ont aimé tout court ? Parce qu'il pose une question à ses auditeurs qu'il pourrait nous poser à nous aussi. À votre avis, que fera le propriétaire de la vigne à ces gens qui ont tué son fils quand il reviendra ? Et ici, c'est à eux de juger. Et aujourd'hui, c'est à nous de répondre. Que va faire Dieu à tous ceux qui ont refusé la main tendue, qui se sont détournés de lui, qui lui ont craché dessus ? On n'est pas dans l'histoire de la femme adultère où c'est Jésus qui doit prononcer le verdict. C'est nous qui prononçons le verdict. C'est à nous de décider. Nous sommes aujourd'hui les membres du jury. C'est nous qui décidons de croire ou pas. C'est nous qui décidons de la place que nous laissons ou non à notre Seigneur dans notre vie. Est-ce que Jésus est la pierre sur laquelle nous avons bâti notre existence ou est-ce qu'on l'a mis de côté comme une pierre qui ne sert à rien ? Une ancienne traduction qui dit que c'est la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est la pierre qui écrabouille, qui écrase, qui presse. Et je trouve que c'est parlant. C'est nous qui allons subir, pardonnez-moi de vous le dire, mais je me le dis aussi à moi, c'est nous qui allons subir les conséquences de notre choix et de nos décisions. Des gens parfois ils disent, mais qui c'est qui décide de notre éternité ? La réponse, elle est très simple, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi et moi.
C'est l'homme qui décide, c'est pas Dieu qui décide. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais ceux qui décident de l'éternité, c'est nous, personne d'autre. Et même pas le pasteur pour vous. C'est vous qui décidez. Dieu tend sa main et il veut que nous la saisissions. Et c'est nous qui décidons si nous voulons bâtir sur le rocher ou si nous la mettons de côté, cette pierre angulaire. J'aimerais juste encore dire une chose. Dans un mystère qui est grand, Dieu savait à l'avance que les hommes rejetteraient son Fils. Pour une raison très simple aussi, parce qu'il connaît le cœur de l'homme et que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Que l'homme n'aime pas se laisser remettre en question. Je le sais aussi bien que vous. Hein. On n'aime pas se remettre en question. On ne se laisse pas, on n'aime pas se laisser reprendre. On n'aime pas ça, c'est dans notre nature. La mort de Jésus sur la croix n'est pas le fruit du hasard ou d'un programme qui a mal tourné. Sa mort fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand que tout ce qui existe. Et ce plan qui est incompréhensible pour le cerveau humain, c'est un miracle, on l'a entendu, c'est un prodige à nos yeux. C'est un miracle. C'est l'Éternel qui a fait ces choses. Et Jésus voulait juste préparer ses amis à sa mort, il voulait les consoler à l'avance de ce qui allait lui arriver. Parce que malgré tout, Dieu a tout entre ses mains. Rien de ce qui se passe dans le monde et dans nos vies passe à côté du regard du Père. Le Père, il sait et il connaît tout, même s'il ne contrôle pas tout. Il sait, il connaît tout, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans le monde ou dans nos vies est le fruit de sa volonté, ou que tout est déjà prévu à l'avance, ou qu'il prendrait plaisir, un malin plaisir, à voir souffrir ses enfants, ou les voir malades ou malheureux. Ça veut juste dire qu'il sait et qu'il voit, qu'il connaît et qu'il entend, et qu'il continue de tendre sa main pour que nous la saisissions. Je ne vais pas vous demander de prendre une main que vous ne voyez pas. Et tout à l'heure, en vous approchant de la table pour prendre le pain et la coupe du salut, partager le corps et le sang, c'est là où la main est tendue. Et c'est là où nous pouvons répondre en disant « Je veux, je prends, je reçois, Seigneur, ta vie donnée pour moi. » Je continue de prier, Saint-Esprit, déverse l'amour du Père dans nos cœurs, continue de révéler Christ, continue de nous montrer qui il est, continue de nous montrer qui nous sommes à ses yeux. Continue, Saint-Esprit, de travailler nos cœurs, notre esprit, notre âme, notre corps. Continue, Saint-Esprit, de chercher à nous convaincre que la vérité, elle a un nom, ce n'est pas un concept ou une idée. La vérité, elle a un nom et elle s'appelle Jésus, qui est aussi le chemin et la vie. Merci de nous donner part, à titre personnel, individuel, au corps et au sang de Jésus, mais aussi de pouvoir y prendre part ensemble, en tant que famille, que frères et sœurs réconciliés avec le Père et qui sont en paix avec lui et en paix les uns avec les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.